Et donc salut à tous, c'est RS Crypto, j'espère que vous allez bien. Mais du coup, désolé pour hier, petit empêchement, j'ai pas pu faire la vidéo habituelle. Mais comme je vous ai dit, j'ai posté plusieurs posts. Il n'y avait pas grand chose de nouveau, donc on va se faire le petit point aujourd'hui comme d'habitude. Ça, je le remets en bas. Je n'ai rien touché du coup. Je ne suis pas allé sur Stordy. Donc, le dollar néo-zélandais contre le yen japonais, c'était notre fameuse position qui a frôlé le dernier take profit et qu'on n'a pas eu. Et vraiment, quand je dis frôler, c'est. On l'a vraiment frôlé. Et donc, du coup, ben, je me suis fait un peu avoir. Et c'est pour cela que, du coup, quand je me sers de mèche, en général, je place juste sous la mèche. Là, je pense qu'on a dû prendre cette mèche-là. On a dû prendre cette mèche, quoique non, c'est arrêté au même niveau que cette mèche-là. J'aurais pu me positionner vraiment sur cette mèche-là et j'aurais été peut-être un petit peu mieux. Et j'ai dû le faire vite comme ça, ici, en me disant je me mets là, en pensant que ça suffirait largement, tu que c'est pas une mèche la plus haute, hein, je me suis vraiment positionné. Pour moi, c'est celle-ci qu'on devait prendre. Donc pour moi, le mouvement, dans tous les cas, n'est pas fini. Il y a de fortes chances qu'on aille rechercher ce take profit et récupérer mes 34 euros qui attendent là-haut. Sinon, dans tous les cas, au pire, on redescendra. Ma position est sécurisée, ça ne risque rien. Et j'ai déjà pris 2 take profit sur la route. Ok? Donc ça ne bouge pas, on garde le plan tel qu'il est. Et en plus là on a l'air d'être chaud pour repartir. On va voir ça plus tard. L'euro contre le dollar. Et ben l'euro contre le dollar, il est revenu, on a touché notre take profit, hein. Il est venu récupérer ben, notre BE, notre point d'entrée, notre break-even, notre point d'entrée nul, d'accord? On a des divergences haussières qui se forment, on a de la force à la hausse. Ici on est plutôt bas, on peut partir à la hausse très vite. Je vais regarder en un jour comment on est. Et on commence à se charger à la hausse. On n'est pas ici, mais on commence à se charger à la baisse ici. Donc je vais laisser encore mon trait de traîner. Peut-être qu'on peut avoir quelque chose qui redescend et avoir peut-être un point d'entrée plutôt sur cette zone-là. Tac. À voir ce que ça donne. Et du coup, je placerai mon stop loss beaucoup plus bas. Tac, quelque chose comme ça. Tac. On verra plus tard. D'accord? Je n'y touche pas pour l'instant. J'avais laissé justement un take profit traîner. Ça, il faut faire super attention. Parce que du coup, vu que je suis plus en position, je peux me retrouver en train de shorter. Alors que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout mon plan. Ça, c'est juste pour récupérer des profits. Donc, je l'enlève. Hop. Je laisse ma petite position. On sait jamais ce qui peut se passer. Je crois qu'on peut avoir quelque chose qui repart à la hausse. J'y crois toujours. Même si là, on peut voir une fameuse épaule, tête, épaule qui est en train de se dessiner, mais elle est vraiment pas très jolie. Et par contre, ça validé, si on casse ces bas-là, on peut vraiment aller chercher comme ça. Ok? Ensuite, le dollar australien contre le dollar canadien, c'est notre fameuse position où on est en haut de range et on essaie de jouer un short. Là, on est chargé pour repartir à la hausse. On est en train de croiser à la baisse ici. Enfin, on n'a pas encore croisé, mais on dirait qu'on part pour croiser. Donc, c'est en train de faiblir ici au niveau de la hausse. Ici, rien à dire sur le RSI, donc sur la force du dollar australien contre le dollar canadien. On va s'avancer en 4 heures. On est en train de se charger pour partir à la baisse. Là, on est en train de croiser à la hausse. Il n'y a que des trucs divergents. Et en 1 heure, en une heure, on est en train de se charger pour partir à la baisse. On a validé. Je suis en train de voir, mais je crois qu'on a validé une structure. Ah non, pas tant que ça. Ah, c'est pas très très joli. C'est pas très très joli. On peut très bien ici. Quand je regarde la structure, le problème c'est qu'on a pris aucune liquidité. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une consolidation comme ceci là. Tac, tac. Et donc on est en train de faire une genre de consolidation. Donc pour moi, on est parti pour rejouer le haut du canal. Et peut-être avoir un rebond là, peut-être avant de repartir, quelque chose comme ça. Donc cette position, vu qu'elle consolide énormément sur cette zone-là, logiquement c'est un rejet que l'on devrait avoir sur des zones de haut de canal. Je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on parte plus haut. D'accord? Je ne touche à rien, je ne prendrai pas d'autres positions parce qu'il y a trop de divergences, mais il y a de fortes chances qu'on parte plus haut. Donc, je vais la clôturer. Je suis en profit. Tac. Exceptionnellement, je ferme mes points de take profit. Je ferme la position, je laisse la structure, parce qu'on pourra y revenir plus tard. On pourra y revenir plus tard. Mais moi, 2 figures de continuation, ça fait trop. C'est-à-dire que là, on peut avoir une forte explosion à la hausse, vu ce qu'on a là, visuellement. On a de la place, je veux dire, à la hausse par là. Et en 1 heure, et bien peut-être qu'on peut avoir quelque chose qui consolide un peu pour faire respirer le stock RSI.
avant de vraiment voir une explosion haussière qui est fort probable. Ok aussi. Donc je ne touche à rien. On a beaucoup de divergences en daily, c'est-à-dire que là on dirait qu'on veut croiser la baisse, ici on est prêt à partir à la hausse. Donc pour moi on peut encore consolider, respirer un moment. Mais on a quelque chose qui se dessine qui est pour moi haussier. Donc je ne touche à rien. Je le remets en bas. Voilà, je vais le mettre en haut pour ce qu'il a été analysé. Et l'euro USD a été analysé aussi. Ça nous laisse de la place pour analyser d'autres paires. Donc on va se mettre en daily, GBP USD, on est en train de partir à la hausse. Ici on est en train de partir à la baisse, ça ne m'intéresse pas, ça diverge. Le dollar australien contre le dollar. On est bas ici, on peut croiser à la hausse ici. On forme une divergence ici. Donc on a quelque chose qui monte là. Et on a quelque chose qui descend ici. Ok, donc c'est une divergence haussière cachée. Ok, sachant qu'elle est suivie par, enfin, elle est précédée par des divergences baissières. Je vais m'avancer pour voir si je trouve quelque chose. Tac. Donc je me mets en 4 heures d'abord. 4 heures, on est en train de partir à la hausse. Ici, on peut partir à la hausse, on est neutre. Ici, on a de la place à la hausse. Pas de divergence ici. Et on va s'avancer en 1 heure cette fois-ci. En 1 heure, on est en train de partir à la hausse. On forme des divergences et on est en train de partir à la hausse. Et ici, on a de la place à la hausse. Donc, on a quelque chose qui est prenable, largement. D'accord? Peut-être même qu'on part sur cette bougie-là. C'est possible. C'est possible, c'est possible. On a quand même une grosse résistance là. Vous voyez? Cette zone-là, là, il y a énormément de rebonds dessus. Ok? Donc ça, c'est plus une résistance. Tac, tac. Je dois l'avoir mis. Je vais mettre accumulation. Non, pas du tout. Faire un gap non plus. C'est une zone de prix, pardon. Je l'ai appelé exprès comme ça en plus. Donc on voit qu'on a pas mal de mèches qui n'ont pas été récupérées. On peut avoir un point d'entrée qu'on avait déjà précédemment positionné qui peut être ici. Et là, on peut être sur une zone, on peut avoir une consolidation, quelque chose qui part à la hausse un petit peu pour profiter de toute la force, toute l'énergie qu'on a sur les autres unités de temps. Avoir quelque chose qui ressemble à ça, peut-être. Donc, qui monte, qui récupère un peu la liquidité, même plus haut, hein, c'est possible. Et du coup, quelque chose qui après revient travailler peut-être par ici. Et moi, si je rentre, ça sera ici. Je vais pas laisser toutes ces mèches-là traîner. Ok? Donc, je ne touche pas pour l'instant. On passe à la suivante. Ok? Euro dans le GBP. Pour revenir là-dessus, le seul point d'entrée, le seul entrée que j'ai envie d'avoir là maintenant, c'est de partir sur une vente. Mais à mon avis, si on part sur une vente, ce sera comme l'autre. Il faudra qu'on soit un peu plus haut. Ok? Comme le dollar australien contre le dollar canadien. Sur l'euro GBP, on va se mettre en un jour. On a de la force pour partir à la baisse. On a ici de la force pour partir à la hausse. Ici, on est quand même sacrément baissier. Mais on a bien baissé. On est peut-être un peu essoufflé aussi. Ici, on a pris cette mèche-là, on a pris cette mèche-là, on a toute cette zone-là à les récupérer, on peut descendre jusque-là facilement. Je vais m'avancer en 4 heures. On est en train de faire une structure, pour l'instant je vois un W, donc quelque chose qui peut me pousser à la hausse. Donc ça m'intéresse pas plus que ça, ici on est neutre. Ici on est remonté un petit peu, on est quasi neutre. Je vais m'avancer en 1 heure. Et ici on est prêt à partir à la baisse, ici prêt à partir à la baisse. On a quelque chose qui est entre deux, encore une fois. Et donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Sachant que la baisse qu'il fallait prendre, du coup, c'était sur ce break ici. La rentrée aurait été pas une mauvaise idée. Je vois pas de structure de continuation baissière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consolidation vers le haut en drapeau, quelque chose comme ça. Ok? Donc pour l'instant, je ne rentre pas de structure. Dollar canadien contre yen japonais en un jour. On a de la place à la baisse. On a pris toute la liquidité. Ici, on a croisé baissier, donc là c'est intéressant pour partir sur de la vente. En 4 heures, on a croisé baissier, on a de la place à la hausse, par contre c'est embêtant. Ici on est neutre. Et en 1 heure, on croise à la baisse, on a un petit peu de place à la baisse, et là on est quasi en train de croiser à la hausse. Ça diverge aussi, donc je ne touche pas. On peut avoir peut-être un point d'entrée par ici. Ok? Je pense qu'un point d'entrée ici est jouable sur cette zone-là, cette zone de fair value gap, encore une fois. On peut avoir un short prenable ici. Donc un short, c'est une vente. Et donc ça ferait, là on a une consolidation un peu en triangle là. Donc on fait des creux, des sommets qui ne sont pas pris, des creux qui ne sont pas pris. Ce qu'il faudrait voir, c'est une prise par exemple de liquidité qui montrait par exemple peut-être jusque là, ça peut aller plus bas, hein, ça peut s'arrêter ici. Une prise de liquidité qui montrait jusque là.
On aurait notre point d'entrée pour vendre. On pourrait vendre jusqu'en bas de la consolidation. Tac. Enfin, de la dernière tendance, pardon, pas de la consolidation. C'est une grosse consolidation, hein, si on recule, hein. En un jour, on a une grosse consolidation, d'accord, qui est en train de se dessiner. Mais du coup, on pourrait jouer jusqu'en bas de cette grosse consolidation, avec un point d'entrée un peu plus haut, une sécurité bien haute aussi, bien au-dessus du précédent sommet. On ne sait jamais qu'on fasse une mèche au-dessus ou quoi. Et là, on aurait peut-être un trade intéressant. Celui-là, je le garde, il est à valider, pourquoi pas, dans les prochains jours. Ok? Dollar australien contre le yen japonais, ben, ça va être un peu le même délire. Si je recule en un jour, tac, on a la même chose. C'est vraiment quasi le même délire, sauf qu'ici, on n'est pas chargé à la hausse, on est plutôt entre deux. Je vais m'avancer encore une fois. Et là, on voit qu'on a cette fois-ci validé un M top. Le W, c'est l'inverse du M. Le M à la base qui est une figure de retournement pour partir à la baisse. C'est-à-dire qu'on a fait un sommet, un deuxième sommet cette fois-ci un peu plus haut. D'accord? On est venu chercher les mèches qui sont ici et on est reparti à la baisse. Là, on consolide, on peut très bien avoir une prise de ces deux sommets, une prise de liquidité, un rebond par ici avant de repartir. Parce que ici, du coup, c'est la neckline, la ligne de coup du M. D'accord? On voit que si on suit mon trait qui est là, qui est ici, et bien là, c'est la zone de support, on va dire, de ce M. D'accord? Donc je ne touche pas, j'ai déjà une figure, enfin j'ai déjà, on va mettre les deux en favori parce qu'il y a quelque chose qui peut se produire, mais pas pour l'instant. Le dollar contre le dollar canadien, on va reculer encore une fois. Tac, on a de la place pour partir à la hausse. On a ici quelque chose qui est en train de partir aussi, donc on a de la place pour acheter, et ça, il n'y a pas de souci. Je vais m'avancer en 4 heures. On est en train de crosser à la hausse. Ici, on est plutôt haut. Ici, on a de la place. On a un W aussi qui s'est dessiné, d'accord? On a pris... on n'a pas pris tant de liquidité que ça, j'allais dire on a pris la mèche, mais on l'a pas prise du tout. Je vais m'avancer en 1 heure. Tac. En 1 heure, on a validé un W, vous voyez ici. Tac. Qui peut m'indiquer qu'on peut avoir quelque chose qui continue à la hausse. Seulement, on est chargé en haut, donc on va forcément, on va pour moi redescendre un petit peu à un moment donné. On peut jouer un point d'entrée par ici, au niveau de la ligne de coup. D'accord? Et on peut aussi très bien aller chercher tout ça et faire une mèche de surprise vers le bas. Ok? Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour moi. Soit je rentre par ici, sur cette faire le gap là. Donc là, je suis à l'envers, hein. Je voudrais rentrer à l'achat, forcément. Donc position longue. On peut rentrer, vous voyez, on a une fair value gap ici qui n'est pas comblée. Donc on peut rentrer en bas de cette fair value gap. Tac. Mettre le stop loss, ma sécurité. Moi, je voudrais la mettre en dessous de cette zone là de fair value gap. Ok? Et du coup, ça me fait un trade beaucoup trop, vous voyez, risqué. C'est-à-dire que là, du coup, je me retrouve à aller chercher, on va prendre un peu de recul pour voir un objectif qu'on peut aller chercher. Il y a un objectif qu'on peut aller chercher, par exemple. Là, on est sur du 2,49 déjà quand même, hein. Ce qu'on peut aller chercher, ben, c'est cette mèche-là. Donc on est sur du 2,38, donc je dis n'importe quoi, le trade est OK. On a notre sécurité, on a tout qui est bon. Et bien écoutez, on va essayer de prendre celui-ci. On va essayer de prendre celui-ci. Je vais me positionner en deuxième entrée au niveau de cette fair value, enfin, de cette zone de fair value gap là. Donc elle fait tout ça. Je vais me reprendre du recul pour avoir une belle zone. Ouais, elle fait tout ça là. Hop, tac. Et du coup, c'est toute cette partie-là qui va m'intéresser. Ok. Et nous, on est en sécurité dessous, donc je peux même me mettre un petit peu plus bas, histoire de pas me faire avoir comme la dernière fois, si on se rappelle bien. Tac, je vais mettre bien bas, comme ça en fait je protège, ça c'est un genre d'order block, il y a une bougie bleue et une bougie rouge collée, donc on peut avoir une petite réaction dessus. Donc voilà, donc ça c'est une fair value gap, tac, tac, fair value gap, allez 4 heures, d'accord. J'aime bien mes 1 heure parce que, en fait sur mes fair value gap 1 heure, j'ai mis un petit trait au milieu. Donc quand je vais m'avancer en 1 heure, vous voyez, hop, tac. Ah non, c'est pas celle-là. C'est ça? Ah ok, fair value gap. Impeccable, tout simplement. Et du coup, on va mettre la deuxième entrée par ici. Ok? Donc je vais créer mon ordre. Créer un ordre de limite. Tac. Je risque. Donc je vais rentrer en limite, hein. Je risque 30 euros. Comme d'habitude, ça ne change pas. J'ai mon prix d'entrée, mon take profit, mon stop loss qui sont définis. Je fais acheter. D'accord? Donc j'ai mon ordre qui est prêt. Je vais mettre un deuxième point d'entrée à ce niveau-là du coup. Tac, je fais acheter. J'achète la moitié de ce que j'ai déjà en cours. Enfin, qui n'est pas forcément en cours, mais qui va être en cours du coup plus tard. Donc ça donne 3600 environ. Tac, je fais acheter.
et mon ordre est prêt. Je place bien le stop loss de cette deuxième entrée. Et tout est prêt pour moi. Ok, je fais continuer. J'ai l'euro contre le dollar canadien qui est en train de consolider cette fois-ci en drapeau, ce que j'aime bien. On a de la place à la hausse. On a quelque chose qui a de la place à la hausse ici aussi. On est en train de monter haussier. Je vais m'avancer en 4 heures. On peut croiser haussier. Ici, on est déjà parti à la hausse. Je vais mettre en 1 heure. Tac. On a quelque chose qui respire à la baisse. D'accord, qui veut respirer à la baisse justement, qui est en train de partir aussi ici, qui est neutre ici. On peut chercher un petit point d'entrée sur celui-ci. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on est sur le haut d'une consolidation. Donc c'est un drapeau, on dirait un géant drapeau. On dirait un géant drapeau. Donc, et par contre, il est fini par un W, vous voyez. Donc tac, tac, on a un double creux ici. On peut avoir peut-être un point d'entrée au milieu de ce W. On jouerait quelque chose comme ça. Donc je vais m'avancer en 1 heure. On pourrait jouer quelque chose comme ça, qui fait que là, donc du coup, on se sert de cette respiration pour aller chercher cette zone-là. D'accord? Donc on pourra avoir un point d'entrée par ici. Tac, je vais m'avancer un petit peu. Tac, tac. On pourra avoir un petit point d'entrée. Donc là, on a un double lot. Un point d'entrée ici serait excellent. Et un premier point d'entrée par ici. Ok, donc on fera quelque chose comme ça. Donc il prendrait tous ces plus bas là. On rebondirait sur cette zone là. Tac, tac. Le stop loss, on se place sous le drapeau. D'accord, au cas où. Un deuxième point d'entrée par là, qui serait excellent. Sous ces... Là, on a deux plus bas au même niveau. Et du coup, ça nous fait un objectif. On va chercher où est-ce qu'on peut amener cet objectif. On peut aller chercher tout le haut du drapeau, hein. On peut vraiment aller chercher quelque chose comme ça. C'est pas un souci. Tac, on est sur du 2,29. On a un gros risque. On a un gros risque. On peut peut-être aller chercher une entrée encore plus basse. Encore plus basse, encore plus basse. Style quelque chose comme ça, là. Tac. Ou alors vraiment quelque chose comme ça et on laisse vraiment le deuxième entrée par ici. Il y a aussi une entrée qui serait intéressante par là. Et aller chercher. Donc je vais chercher en première entrée. Tant pis. Je vais privilégier la sécurité. Chercher en première entrée ici. Deuxième entrée ici. Ok. Donc je vais mettre beaucoup plus de sécurité en bas. Donc comme ça je me mets sous cette zone-là, sous cette mèche-là qui pour moi est une mèche qui a pris de la liquidité. En général les mèches de prise de liquidité ne sont pas retravaillées. Vous voyez ici on n'a pas repris ces liquidités-là. Vous voyez il y a du monde ici. On peut largement aller faire un rebond par ici. Et en plus il y a une grosse value gap là. Donc c'est parfait. Ok. Donc je vais placer mon ordre d'achat. Peut-être juste descendre un peu l'objectif du coup vu qu'on a un gros objectif. Et du coup, on placerait l'objectif juste au-dessus de ces prises de liquidité là. On peut très bien avoir une mèche comme ça qui va travailler jusque là et avant de redescendre. On est sur du 2,68, je vais pas aller chercher plus haut, c'est pas la peine. Ok. Donc là, je fais créer mon ordre de limite. Je risque 30. Oups, ça me l'efface. Je risque 30. Je fais acheter. Je fais la même chose ici au milieu de cette fair value gap ici. Tac. Et du coup, vu que je clique sur les bougies, ça m'affiche pas les mêmes options. Là, je risque la moitié, 2500. Je fais acheter. Et voilà, mon deuxième ordre est rentré et il est prêt aussi. Je mets le stop loss au même niveau et je fais confirmer. Ok. On a un ordre sur EuroCAD qui est prêt aussi. Donc, je vais le monter. C'est quoi que j'ai mis pareil? C'est USD-CAD et EuroCAD. Donc, on a les deux. Là, c'est dangereux. J'ai pris les deux à l'achat. D'accord? C'est ça que j'avais oublié que juste avant, j'avais fait pareil avec l'USD. Contre le dollar canadien, j'ai pris les deux à l'achat. C'est-à-dire que dans les deux cas, je vois le dollar canadien qui baisse. D'accord? Si j'ai une position qui est prise, d'accord, qu'elle est lancée, et que l'autre n'est pas lancée, je couperai l'autre position pour égaliser. Si les deux sont prises, eh ben, je managerai ma position de la même façon et je serai un peu plus rigoureux sur ma prise de profit. D'accord? Tout simplement. Ça peut arriver. Donc je le mets dans à prendre. Et si je ne me trompe pas, il reste le dollar néo-zélandais contre le dollar. Donc là, on va pas reprendre une position sur le dollar, ça serait exagéré. Je vais juste voir ce que je vois, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que moi j'ai prévu. Donc c'est-à-dire que là, ici, je vois hausse du dollar, et là, je vois une baisse du coup du dollar néo-zélandais, enfin une hausse du dollar, donc techniquement un peu de faiblesse sur le dollar néo-zélandais. Excusez-moi.
Allez, on reprend du coup, pardon. Donc du coup, je vous disais, si je vois ici une hausse du dollar, ça veut dire que j'anticipe que le dollar va être plus fort. Et donc ici, je vois forcément un dollar néo-zélandais qui devrait soit stagner, soit faiblir face au dollar. Ok? Si ici je vois une baisse, c'est pas cohérent par rapport à ici ce que je vois comme que je vois ici, je vois une hausse. D'accord? Je sais pas si j'ai été très clair, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Et donc justement, on a quelque chose qui est prêt à croiser à la hausse ici, qui a de la place à la hausse ici, qui est prêt à croiser à la baisse ici. Excusez-moi pour ma voix, je suis fracassé. Et donc du coup, on peut voir quelque chose qui stagne, voire qui monte, d'accord? C'est largement possible. Je vais m'avancer en 4 heures. On voit quelque chose qui est prêt à monter. Justement, c'est top. On a de la place ici à la hausse. On a une autre ici. Et en 1 heure, on peut monter ici. On a de la place pour monter ici. Et on a de la place pour monter ici. Ok? Excusez-moi encore une fois pour ma voix. On a fait le petit tour complet. Tout est vu. On a tout travaillé. Au niveau des positions, on est rentré sur USD4. Donc on a mis nos prix d'entrée. On a fait pareil sur l'euro CAD. Encore une fois, je suis disponible en commentaire. Je vais essayer de faire un effort pour ma voix demain. Je sais pas ce qui se passe. Elle s'en va aujourd'hui. Je suis dispo. Je fais des posts régulièrement. S'il y a des mises à jour, s'il y a des infos, comme quoi, par exemple, hier, je ne postais pas. J'ai fait un petit post. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite sur les graphiques.